Nous sommes en 1830. Les tensions montent entre la France et l'Algérie. Un incident diplomatique apparemment insignifiant va bientôt dégénérer en une invasion à grande échelle. Cet événement, connu sous le nom de l'incident de l'Éventail, implique Hussein Dey, le dirigeant d'Alger, et le consul français, Pierre de Val. Au cours d'une discussion animée sur des dettes impayées dues à la France, le Dey frappe de Val avec un éventail. Cet acte, considéré comme une grave insulte par les Français, sert de prétexte à une intervention militaire. Bien que les dettes soient une préoccupation réelle, l'incident sert d'excuse opportune à la France pour affirmer sa domination dans la région. Le gouvernement français, dirigé par Charles X, y voit une occasion de rehausser son prestige déclinant. La France a récemment perdu ses colonies en Amérique et l'Algérie, stratégiquement située de l'autre côté de la Méditerranée, se présente comme une cible de choix pour l'expansion. Ainsi, ce qui a commencé comme une querelle diplomatique se transforme rapidement en une manœuvre calculée de conquête territoriale, ouvrant la voie à plus de 130 ans de domination coloniale française en Algérie. Si l'incident de l'Éventail a fourni l'étincelle, l'invasion française de l'Algérie était alimentée par des motivations plus profondes et plus calculées. Les intérêts économiques ont joué un rôle important dans le désir de la France de contrôler ce territoire nord-africain. L'Algérie possédait de vastes ressources inexploitées, très convoitées par les Français. Des terres fertiles, au potentiel agricole abondant, promettèrent d'être un grenier pour la France. La découverte de minéraux précieux, dont le minerai de fer et le plomb, a aiguisé l'appétit des industriels français. La perspective de contrôler les routes commerciales en Méditerranée était un autre facteur attrayant. La position stratégique de l'Algérie avait une immense valeur commerciale, offrant à la France une porte d'entrée vers les marchés de l'Afrique et de l'Orient. Ces motivations économiques, associées au désir d'expansion impériale, ont formé une puissante combinaison qui a poussé la France à poursuivre sans relâche les ressources algériennes. La colonisation de l'Algérie ne visait pas simplement à réparer un tort diplomatique. Il s'agissait d'une initiative calculée pour exploiter les richesses de la région au profit de la France. Les ressources naturelles de l'Algérie s'étendaient bien au-delà de ses terres fertiles et de ses gisements minéraux. La découverte de réserves de pétrole et de gaz naturel au milieu du XXe siècle a encore renforcé l'importance stratégique du pays. Ces ressources énergétiques, très recherchées après la Seconde Guerre mondiale, ont alimenté les économies des nations industrialisées et sont devenues une source d'immense importance géopolitique. Le littoral algérien, qui s'étend le long de la mer Méditerranée, possédait de riches zones de pêche, fournissant de la nourriture et des opportunités économiques à sa population. Ces écosystèmes diversifiés, allant des plaines côtières fertiles aux majestueuses montagnes de l'Atlas, détenaient une richesse de biodiversité, ajoutant au capital naturel du pays. Cependant, cette abondance de richesses naturelles était une arme à double tranchant pour l'Algérie. Si elle a attiré l'intérêt et les investissements étrangers, elle est aussi devenue une source d'exploitation et de conflits. Le contrôle et la distribution de ces ressources seraient au cœur des luttes qui se sont déroulées pendant et après la colonisation. La conquête française de l'Algérie fut une affaire brutale et sanglante, marquée par la violence, les déplacements et l'oppression. La population algérienne indigène a été confrontée à une discrimination systématique et à la dépossession de ses terres et de ses ressources. Les colons français, encouragés à migrer et à s'établir en Algérie, ont bénéficié d'un traitement préférentiel, créant une société profondément inégalitaire. L'armée française a employé des tactiques brutales pour réprimer la résistance algérienne, recourant à des massacres, à la torture et à la destruction de villages. Le concept de la terre brûlée a été appliqué sans relâche, laissant derrière lui un sillage de dévastation et de désespoir. Les camps de concentration, rappelant ceux utilisés dans d'autres contextes coloniaux, sont devenus des lieux de souffrance et de mort pour d'innombrables Algériens. Le travail forcé, l'expropriation des biens et la suppression culturelle étaient monnaie courante. Les Français cherchant à effacer l'identité algérienne et à imposer la leur. Cette oppression et cette violence systématique, profondément ancrées dans le tissu du régime colonial français, auront des conséquences durables, façonnant les relations entre les deux nations pour les générations à venir. Section 5.
La guerre d'indépendance algérienne, une lutte brutale pour la liberté. Après plus d'un siècle de domination coloniale française, le peuple algérien s'est soulevé dans une lutte sanglante et prolongée pour l'indépendance. La guerre d'Algérie, qui a éclaté en 1954, témoigne du désir indéfectible d'autodétermination et de libération de l'oppression. Le Front de Libération Nationale, ou FLN, principal mouvement nationaliste algérien, a lancé une guérilla contre les forces françaises, ciblant les installations militaires, les infrastructures coloniales et les symboles de l'autorité française. Le conflit s'est rapidement transformé en une lutte brutale et complexe, impliquant civils et combattants. Le gouvernement français, déterminé à maintenir son emprise sur l'Algérie, a réagi avec une force militaire écrasante. La torture, les exécutions sommaires et le déplacement forcé de villages entiers sont devenus monnaie courante. La guerre a été caractérisée par des atrocités commises par les deux camps, laissant de profondes cicatrices dans la mémoire collective des deux nations. Après 8 longues années de combat, marquées par le sang versé et les sacrifices, l'Algérie a finalement obtenu son indépendance en 1962. Les accords d'Évian, signés par la France et le FLN, ont officiellement mis fin à la guerre et ouvert la voie à l'autonomie algérienne. Section 6. Le prix de la liberté. Quantifier le coût humain de la colonisation. Le coût humain de la colonisation française en Algérie a été effarant. Bien que les chiffres précis restent difficiles à obtenir et contester, les historiens estiment que des centaines de milliers, voire des millions, d'Algériens ont péri pendant les 132 ans de domination française. La conquête initiale des années 1830 a été particulièrement brutale, entraînant la mort d'environ 500 000 à 1 million d'Algériens. La répression des soulèvements et des rébellions qui ont suivi a encore aggravé le bilan. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, la violence a atteint de nouveaux sommets. Les sources algériennes affirment que jusqu'à 1,5 million de civils ont été tués, tandis que les estimations françaises situent ce nombre autour de 350 000. Le recours à la torture, les déplacements et la violence aveugle ont contribué à ces pertes massives en vies humaines. Ces chiffres, bien que débattus, brossent un tableau sombre du coût humain de la colonisation. Au-delà des chiffres bruts, se cachent d'innombrables histoires de souffrance, de pertes et du traumatisme durable infligé à des générations d'Algériens. Section 7. La reconnaissance de la France. Une reconnaissance fragmentaire du passé. La reconnaissance par la France de son passé colonial en Algérie a été un processus lent et souvent controversé. Bien qu'il y ait eu des reconnaissances de certains événements et des excuses pour des actes de violence spécifiques, un examen complet et exhaustif de l'héritage de la colonisation reste difficile à obtenir. En 2017, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron a fait la une des journaux en qualifiant la colonisation de l'Algérie par la France de crime contre l'humanité. Cette déclaration, bien qu'importante, n'a pas constitué des excuses officielles. Depuis son entrée en fonction, Macron a pris certaines mesures pour aborder le passé, comme l'ouverture des archives et la reconnaissance de la responsabilité de l'armée française dans la disparition et la mort du mathématicien Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie. Cependant, la France a résisté aux appels à des réparations complètes et continue de se débattre avec l'utilisation du terme génocide pour décrire les atrocités commises pendant la colonisation. Cette réticence à affronter pleinement le passé a tendu les relations avec l'Algérie et entravé le processus de réconciliation. Section 8. L'Algérie indépendante, progrès et défis dans une ère post-coloniale. Depuis son accession à l'indépendance en 1962, l'Algérie est confrontée à la tâche ardue de reconstruire sa nation après plus d'un siècle de domination coloniale. La nation nouvellement indépendante a hérité d'un héritage d'inégalités économiques, d'instabilité politique et de division sociale. Malgré ces défis, l'Algérie a fait des progrès significatifs dans divers secteurs. Le gouvernement a investi massivement dans l'éducation, les soins de santé et le développement des infrastructures, ce qui a conduit à une amélioration des taux d'alphabétisation, de l'espérance de vie et de l'accès aux services de base. L'Algérie est également devenue un acteur clé sur le marché mondial de l'énergie, exploitant ses vastes réserves de pétrole et de gaz pour alimenter sa croissance économique. Cependant, des défis persistent. La corruption, l'inefficacité bureaucratique et une dépendance excessive aux hydrocarbures continuent d'entraver la diversification économique et le développement durable de l'Algérie.
les réformes politiques ont été lentes et les préoccupations relatives aux droits de l'homme demeurent. Section 9. Tensions persistantes, les questions non résolues dans les relations franco-algériennes. Malgré le temps qui passe, l'héritage de la colonisation française continue de peser lourdement sur les relations franco-algériennes. Des griefs historiques non résolus, notamment la question des réparations, le rapatriement des artefacts culturels algériens et la reconnaissance de l'ampleur totale des atrocités de l'ère coloniale, continuent d'alimenter les tensions. La présence d'une importante diaspora algérienne en France ajoute une autre couche de complexité à la relation. Les questions d'identité, d'intégration et de mémoire du passé colonial suscitent souvent des débats et des controverses. Bien que des efforts de réconciliation aient été déployés, notamment des commissions historiques conjointes et des échanges culturels, un rapprochement complet et durable reste difficile à atteindre. Aborder les blessures persistantes du passé, reconnaître les souffrances infligées et s'engager dans un véritable processus de vérité et de réconciliation sont des étapes essentielles pour construire un avenir plus juste et plus équitable pour les deux nations.